Top question. Si demain vous étiez en possession d'un trésor de 100 millions d'euros, qu'est-ce que vous en feriez? Réponse A, vous dépenseriez tout en deux parce que One Life. Réponse B, vous feriez des investissements pour rester riche toute votre vie. Si vous avez choisi la réponse B, vous êtes quelqu'un de prudent. Si vous avez choisi la réponse A, vous êtes comme les Espagnols au XVIe siècle. Perdón, pero ¿qué tiene que ver? Enfin, je veux dire, quel est le rapport? Eh bien, c'est simple. Malgré leur mainmise sur le plus grand trésor de l'humanité, ils ont fait faillite en seulement quelques années. Comment c'est possible? Et à quoi ressemblerait le monde s'ils avaient géré correctement le trésor des Incas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Chapitre 1, l'histoire avec un grand H. Ok, déjà, c'est quoi cette histoire de trésor inca? En 1532, un certain Francisco Pizarro, accompagné de 180 hommes, débarque dans ce qui deviendra plus tard le Pérou. L'objectif? Conquérir l'Empire Inca. Armés de fusils et profitant des divisions internes, ils arrivent rapidement à leur fin et capturent l'empereur Inca, Atahualpa. Celui-ci, pour sauver sa peau, leur promet de l'or. Beaucoup d'or. De quoi remplir une maison. Pizarro accepte, récupère le trésor et fait quand même étrangler l'empereur. Ouais, sympa le gars. Et ce n'est que le début, puisqu'en 1545, les Espagnols découvrent les mines d'argent de Potosí en Bolivie. Une mine si productive qu'elle donne naissance à l'expression espagnole « vale un Potosí ». Littéralement, ça coûte une fortune. Au total, on estime qu'en un siècle et demi, plus de 25 000 tonnes d'argent et 100 tonnes d'or sont rapportées en Espagne. Et pendant ce temps-là, l'Amérique latine vit une véritable tragédie humaine, millions de morts, travail forcé dans les mines, destruction de civilisations entières. Clairement, on est sur le plus gros pillage de toute l'histoire. Un trésor aussi mal acquis que mal géré, puisqu'en à peine un siècle, l'Espagne subit un déclin spectaculaire, à tel point qu'on parle souvent de paradoxe espagnol. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 2, la plus grosse bourde économique de l'histoire. En fait, à l'époque, il n'existe pas de banque centrale. Personne pour réguler la quantité d'argent en circulation. Moralité, très vite, vient un premier problème, l'inflation. Et oui, quand trop d'argent arrive trop vite dans une économie, les prix explosent. Entre 1500 et 1650, les prix en Europe sont multipliés par 6. C'est ce que les historiens appellent la révolution des prix. Et puis, comme il n'y a personne pour dire au roi « Eh oh là, vous dépensez trop vite, hein ?» Les rois font ce qu'ils veulent. À savoir des guerres et encore des guerres. Et pour ne rien arranger, les Espagnols ne produisent rien. Pourquoi se fatiguer à produire quand on peut tout acheter? Résultat, l'industrie espagnole s'effondre. Textile anglais, outils français, armes allemandes, l'Espagne importe tout. À force, elle devient un simple intermédiaire. L'or arrive d'Amérique et repart aussitôt vers les autres pays européens. Et en seulement quelques années, le trésor est dilapidé. Le pays le plus riche du monde devient donc l'un des plus pauvres, avec des faillites publiques à répétition. Ironie de l'histoire, me direz-vous, mais qui m'a donné envie de me livrer à un petit exercice de pensée. Que se serait-il passé si les Espagnols avaient su correctement gérer cette richesse? Oui, parce que, d'un sens, cet exemple montre l'importance d'une bonne gestion économique. Chapitre 3, une Espagne qui investit avec la Banque centrale. Tout d'abord, je vous propose qu'on imagine un monde dans lequel ce trésor, ils l'ont trouvé chez eux. Tranquillement, par hasard, et sans causer de mal à personne. C'est mieux. Ensuite, imaginons que les dirigeants espagnols aient eu quelques notions d'économie moderne. Pour commencer, ils auraient créé une banque centrale. Son rôle, gérer la masse monétaire pour éviter l'inflation, prêter de l'argent aux entrepreneurs plutôt qu'aux rois dépensiers et investir sur le long terme plutôt que de tout claquer. Ainsi, ils auraient pu investir intelligemment dans l'éducation, la recherche et le développement. Avec autant d'or, l'Espagne aurait rapidement pu devenir le centre intellectuel de l'Europe. Les meilleures universités auraient attiré les plus grands esprits ainsi que les inventeurs les plus brillants. Galilée à Madrid, Newton à Salamanque. Nos voisins ibériques auraient ainsi pu être à l'origine de la révolution scientifique. Mais c'est pas tout. Entre leur banque centrale et les investissements, ils auraient aussi pu développer leur industrie locale, créer des manufactures textiles, des forges, des chantiers navals modernes. Dans ce monde alternatif, l'Espagne ne se serait pas contentée d'être riche temporairement. Elle serait devenue la superpuissance industrielle et technologique du monde. Ce qui, évidemment, aurait eu des conséquences colossales sur la géopolitique mondiale. Chapitre 4, un monde bouleversé. Sans le déclin espagnol, l'Empire britannique aurait eu énormément de mal à se développer. Ainsi, le 19e siècle n'aurait pas été anglais et les États-Unis auraient sûrement connu une toute autre histoire. D'ailleurs, il est probable que la langue internationale serait aujourd'hui l'espagnol. Bon, ok, c'est déjà une langue parlée par 500 millions de personnes dans notre monde à nous. Mais imaginez, elle serait encore plus incontournable. Ce serait la langue des affaires, de la science, d'Internet. On ne commencerait plus nos mails cool par « hello », mais par « buenas ». Autant vous dire que l'influence espagnole serait partout. Et forcément, il faut imaginer ce que ça impliquerait d'un point de vue culturel. Chapitre 5, la culture. Culturellement, ce monde serait fascinant. Le siècle d'or espagnol aurait duré bien plus longtemps. Cervantes, Velázquez, Goya, ils ne seraient pas des exceptions, mais la norme. L'Espagne aurait produit des générations d'artistes, d'écrivains, de philosophes. Le centre culturel du monde ne serait pas Paris ou Londres, mais Madrid. La musique internationale ne serait pas le rock'n'roll, mais le flamenco.
Je vous laisse imaginer, Jean-Philippe Smet ne s'appellerait pas Johnny Hallyday, mais Juanito del Fuego, roi du flamenco rock andalou. On ne chanterait pas quelque chose de Tennessee à tue-tête, mais algo de Andalusia. Quant au cinéma, il serait radicalement différent. Oubliez Hollywood, tous les yeux seraient rivés vers Sevillywood. Les blockbusters seraient des peliculones tournés en espagnol avec des stars espagnoles. Et partout sur la planète, on mangerait tapas et paella. Autant vous dire que ce monde n'aurait rien de commun. Mais bon, tout ça, c'est peut-être le fruit de mon imagination. Quoi qu'il en soit, cette histoire d'or mal gérée, c'est d'abord une leçon magistrale d'économie. Avoir des richesses, c'est une chose, les gérer, c'en est une autre. Et peut-être que le vrai enseignement, c'est que ce trésor n'aurait jamais dû quitter l'Amérique. Comme le dit le proverbe, bien mal acquis ne profite jamais. Voilà, je vous laisse sur cette pensée. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et tout de suite, un petit peu de musique flamenca. Hasta luego!